tous les camarades présents, me tenir pour saluer la présence de tous les camarades de la presse ce matin. Tout d'abord, à l'occasion de célébration marquant la fête Eid al-Fitr, le Parti travailliste souhaite Eid Mubarak, une bonne fête d'Eid à tous nos compatriotes de foi islamique. Les célébrations peuvent toujours continuer selon les bonnes traditions établies, dans la réjouissance et la joie, et cela parmi toutes les communautés du pays. Finalement, durant la semaine écoulée, deux événements très forts, quand nos premiers ministres ont une possibilité adresse un message important à chaque fois à la nation. Tout d'abord, samedi dernier, comme Patrick fait mentionner, dans le cadre d'un congrès pour la jeunesse mauricienne, nos premiers ministres finissent encore une fois faire preuve de ce démarche avant-gardiste vers la jeunesse mauricienne, et c'est à l'unanimité de plus de 5000 jeunes présents qui le message du Premier ministre, il fait donc l'unanimité et finit accueillir favorablement l'initiative de notre Premier ministre, le Dr Navin Ramgoola. À l'occasion célébration nationale de la fête Eid hier, nos premiers ministres finissent un autre message très important pour la nation, quand il faut démontrer qu'il y a certains principes de base, la philosophie même du Parti travailliste, qui ne pas faire la moindre concession concernant la consolidation de l'unité nationale. Le Premier ministre, une férienne de devoir, exprime la solidarité du peuple de l'île Maurice vis-à-vis nos sœurs, nos frères qui toujours ont souffert en Palestine, et nous rappelle ici que le seul Premier ministre de l'île Maurice qui, aux tribunes des Nations Unies, fit affirmer formellement le soutien inconditionnel de nos pays pour la création d'un État palestinien, c'est bien le docteur Navin Ramgoola. Aussi hier, notre Premier ministre, une férienne de devoir, exprime solidarité de ce gouvernement et du peuple de l'île Maurice vis-à-vis des victimes, surtout dans certains pays du Moyen-Orient, la Syrie, l'Égypte, le Yémen, que tous les jours, malheureusement, nous des notes des centaines de victimes, avec une mention spéciale pour l'Égypte, comme tout récemment, à travers un processus démocratique, il y a l'élection du président, le président Morsi, qui a fini destitué, pratiquement en emprisonnement, et le Premier ministre il souhaitait que la raison prédominait, et il a fait un appel à toute bonne force démocratique à travers le monde pour que la démocratie réinstaurée en Égypte. L'emphase, comment on peut dire, a été sur l'unité nationale. Quand le Premier ministre il a affirmé qu'il nous vise à veiller, qu'il nous fait de nos diversités culturelles et religieuses, veiller que sa diversité-là est en harmonie et qui ça vient la force de la nation mauricienne.
consolide chaque maillon de cette chaîne de l'unité nationale pour qui nous bâtir une véritable nation mauricienne. Et là-dessus, le Premier ministre a poussé à la moindre concession. Et toutes les démarches à ce niveau et niveau de ce gouvernement pour entamer, pour aller vers la consolidation de l'unité nationale. Mon camarade Patrick fin mentionné tout à l'heure là, il est triste, effectivement bien triste. Quand nous guette hier le contenu du discours du leader de l'opposition, Alan Ganou, et samedi dernier, lors de sa conférence de presse, la déclaration du leader du MMM, Paul Béranger, concernant ce qui nous appelle l'affaire de l'incendie de l'amicale de Port-Louis. Samedi dernier, le leader du MMM fit faire un appel solennel au président de la commission pour voir en grâce, mais il veillait qu'il lance un appel solennel, mais il ne pas dire pour qui faire. Tout what il fait, il garde le silence dessus. Et hier, le leader de l'opposition, Alan Ganou, à l'occasion d'une fête nationale il fait appel au discernement des membres du judiciaire. Tout what il fait, pour qui raison, pour qui faire, ça aussi il garde le silence dessus. Et en réponse, un journaliste hier même, le Premier ministre nous réaffirmé aujourd'hui, que la démarche du Premier ministre et du gouvernement, à travers le Criminal Appeal Act qui vient voter au Parlement, permet désormais à tout condamné qui peut proclamer son innocence, ou bien aussi à tout criminel potentiel qui est toujours en liberté, donne possibilité, une fois que tout ban appel finit épuisé, appel vis-à-vis de la Cour suprême, appel vis-à-vis du Privy Council, quand tout cela finit épuisé, donne un nouvel espoir, donne possibilité pour réouverture du dossier, un retrial sur la base de ban fresh and compelling evidence, donc donne un nouvel espoir à tous ces victimes qui fait proclamer cette innocence, même condamnés qui fait proclamer cette innocence. Un parti to a case capable de faire appel au judiciaire, ou bien est capable de faire appel à la commission Human Rights. Ça, ce sont les nouvelles dispositions légales qui le Premier ministre, nous gouvernement, finit introduire, qui n'a pas existé avant. Maintenant, nous devons veiller que le principe de la séparation des pouvoirs entre le législateur, l'exécutif et le judiciaire respecté. Il ne faudrait pas qu'il nous avouions le moindre signal. Il ne faudrait pas qu'il nous avouions le moindre signal qui donne l'impression que nous pouvons faire une ingérence ou une influence à une décision. Ça est extrêmement important. De tout temps, nous, dans l'institution, le judiciaire compris, fin fonctionner en toute indépendance et nous autres fin faire preuve de toute compétence. Nous n'avons le moindre doute dessus. Qui fait un bizarre un signal qui risquait d'une embarrasse sa bonne institution-là dans l'exercice de autres fonctions. Nous pas trouvé pour quelle raison vis-à-vis d'envoyer un signal, commission de pouvoir en grâce, qui est une institution qui opérait en toute liberté. Le leader de l'opposition hier
il fait appel au discernement des membres du judiciaire. La question qui nous posait, Alan Ganou, un éminent légiste, Alan Ganou, un politicien très actif, qui fait seulement maintenant qu'il y fait appel au discernement du judiciaire, qui fait lui-même en tant qu'il légiste. Il n'a pas de service au discernement pendant toutes ces longues années. Et qui c'est seulement maintenant qu'il y peut mentionner ça. Ça aussi, c'est un signal très négatif qui embarrasse le fonctionnement du judiciaire. Et cela nous déplore. Le gouvernement du Dr Navin Ramgoolam, dans le respect de cette démarcation qui faisait exister entre le judiciaire, le législatif et l'exécutif, il vient avec un projet de loi. Jamais personne auparavant n'a pensé pour faire ça. C'est l'initiative du Premier ministre qui vient donner un nouvel espoir à tous ceux qui toujours proclament cette innocence pour permettre une réouverture du dossier. L'opposition proclamait qu'il était institué un Criminal Cases Review Commission tel qu'il existait en Angleterre. Mais il est important pour nous mentionner encore une fois comment l'Attorney General vient faire au Parlement dans ce syndicat. Il est important de nous rementionner que la démarche que le gouvernement mauricien vient prendre à travers le Criminal Appeal Act aujourd'hui, c'est une démarche qui a bien plus loin que le pouvoir que la Commission est en Angleterre, par exemple. Pouvoir que la Commission est en Angleterre, éventuellement, pour déboucher vers un appel devant la Cour. Tandis que les amendements qui nous font faire au Criminal Appeal Act permettent un retrial on the basis of fresh and compelling evidence. Ce n'est pas un appel, c'est un retrial, un nouvel espoir qui nous peut donner à tous ceux qui toujours proclament leur innocence. Vous pensez nous faire un appel pour qui nous respecter nos institutions, nous pas envoyer aucun signal qui risquait embarrasse dans notre fonctionnement, nos bonnes institutions. Voilà l'essentiel de ce qui motive et là pour partager avec vous ce matin. Si vous avez certaines questions, certains éléments qui nous fait évoquer, nous invitons pour adresser cette question.